Nous sommes en direct du 3 Brasseurs d'Anjou, la gang. Un match, ça c'est la première fois que je dis ça, un match crucial. Le Canadien se doit de gagner ce soir. Ils sont pas obligés, vous allez me dire. Ils vont gagner contre Chicago. Ah, c'est pas grave. Ils vont gagner au pire contre les Kings. Mais moi, ça me stresse, les gars. Je veux qu'on gagne ça ce soir. Avant-match, Canadien contre l'île de Toronto, en direct 3 Brasseurs d'Anjou. Let's go! La game avec Frank, propulsée par les 3 Brasseurs. Vivez la nouvelle expérience Zone Hockey. Et le but tape dans la lucarne. Il se moque des Graham. 5-0. C'est ici que ça se passe, la gang. Vous êtes pas tout seul chez vous, regardez ça. Alors, écoutez-moi bien, c'est la bonne entrée, tout est bien parfait? Ouais. Écoutez, les boys, on va avoir beaucoup d'ambiance ici ce soir. La dernière fois qu'on est venu au 3 Brasseurs à Anjou, ça avait mal fini contre les Leafs de Toronto, les boys, on se rappelle? C'est le début de la chute libre avant le fameux retour après les 4 nations. Mais écoute, oui, c'était des moments critiques qui nous ont fait peur en cours de saison, Frank. Ben, ils nous ont fait peur. Honnêtement, on s'attendait pas à grand-chose du Canadien cette année. C'est là qu'on est content puis qu'ils peuvent perdre quelque chose si ça continue comme ça. Là. Ça dépend pour qui, là. Moi, je disais que je faisais playoff en début d'année. Oui, ça faisait partie du 25% d'ailleurs. Moi, ce qui me rassure, là, c'est que depuis 2 semaines, hier, là, sur le 17 Amélie, OK, on trouve le moyen de gagner, même si on commence un match très lentement, même si on se fait dominer au niveau des tirs au but, des chances de marquer en première période. Donc, j'ai confiance qu'on va avoir compris les messages, qu'on va finir par se brûler à un moment donné en jouant avec le feu. Et c'est ce qu'on a vu contre les Sénateurs hier. On s'est brûlé solide. Et j'espère qu'on va sortir fort. C'était sûr que c'est un gros challenge, les gars. Parce que du côté de Toronto, on s'est reposé. On n'a pas joué depuis mercredi soir. Canadien de Montréal, 2e match en 24 heures. On a quand même eu beaucoup d'intensité dans la game d'hier contre les Sénateurs. Peut-être revenir avant de parler du match de ce soir, une couple de minutes, les boys, sur la game d'hier. Qu'est-ce que vous retenez? Puis quelle leçon on doit apprendre du côté du Canadien de Montréal? On va commencer avec toi, mon Ced. Ouais, honnêtement, là, c'est pas juste la dernière game que c'est comme ça, là, mais il faut vraiment que le Canadien commence la période fort. Ils font pas ça depuis 7 games, à peu près? Facile. Même s'ils gagnent, j'aime pas ça comment ils jouent dans la première période. Comme tu l'as vu, ils se sont brûlés. 2 buts. Habituellement, ils sont capables de remonter, mais à un moment donné, si tu t'accordes des buts à chaque début de période, ça marche pas, là. Fait que les débuts de période, c'est crucial. Faut absolument, encore une fois, contre Toronto, faire la même chose, c'est-à-dire y aller à fond de caisse, à fond la caisse. Là. On n'a pas le choix, là. À fond la caisse, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Hier, on y était avec Monty. Moi, j'aurais fait l'inverse, j'en avais parlé. Bon, là, on a décidé d'y aller en ligne, ça n'a pas fonctionné. Dobush ce soir, la pression, le jeune, là. Clairement, Frank, oui, il y a de la pression, mais écoute, il est tellement sorti fort après avoir donné un but ordinaire, peut-être en début de match, là, sa dernière sortie, mais il a tellement été bon après, pour le restant du match, que, écoute, j'ai pas tant peur de le renvoyer dans la mêlée. Il nous a prouvé que quand le Canadien joue bien devant lui, il est capable de sortir fort lui aussi. Donc là, j'en reviens un petit peu au point que Ced a mentionné avant. Si le Canadien peut sortir fort en début de période, en début de match, puis peut-être donner une avance aujourd'hui, contrairement au dernier match qu'on a eu. Là, si on est capable de donner peut-être cette avance-là, ce coussin-là pour travailler à Dobush, ben, j'ai l'impression qu'il pourrait nous sortir une grosse performance ce soir-là. Là, on y va avec le jeune Stoller du côté des Leafs de Toronto. On y va avec 5 défenseurs. Donc, est-ce que c'est parce qu'on nous prend un petit peu à la légère? Est-ce qu'on commence déjà à reposer des éléments du côté de Toronto? Ben, tu sais, Frank, faut faire attention. Là, il y a la masse salariale rentre en ligne de compte. Fait que tu peux pas amener n'importe qui d'en bas. Ça peut jouer sur la masse salariale. Fait que là, ils ont préféré jouer. Tu sais, on s'entend, là. Toronto sont assurés de faire les séries. La seule chose qui pourrait améliorer, c'est leur rang. Peut-être finir, là, assurer en tout cas leur 2e rang. Assurer, être sûr et certain qu'ils vont avoir l'avantage de la glace. Mais c'est pas ça. Là, ce qu'il faut qu'ils fassent, eux autres, c'est qu'ils reposent les joueurs qui sont maganés pour rentrer en série. Nous, c'est le contraire. Il faut y aller, encore une fois, à fond. Il ne faut pas lâcher. Ouais, puis probablement qu'au niveau du match-up, ils veulent consolider leur premier rang aussi dans la division pour justement affronter les Sénateurs d'Ottawa, parce que sinon, tu affrontes les Panthers ou le Lightning Tampa Bay. Ouais. C'est toute une commande pour une première ronde, même si Toronto, je pense que
Ils voudront plus choisir, je pense. Je pense que Toronto, les gars, là, vont te surveiller cette année en séries éliminatoires. Là, on les prend un petit peu, on aime ça se moquer de leur insuccès en série depuis 67. Mais là, avec l'arrivée de Greg Berube, cette pression que cette équipe-là est rendue là. Donc, on va voir petit aperçu ce soir ce que ça va donner. J'ai goût de poser la question. On a vu Demidov s'entraîner la première fois ce matin. Aïe, aïe, aïe. Déjà des belles petites feintes. Hein? On regarde le moindre petit détail. Mais attends. Les belles feintes, mais il reste il va falloir qu'il s'habitue au jeu plus robuste. Je me souviens plus qui en parlait aujourd'hui. J'ai entendu ça. Ça reste que Xhekaj il est fort, il est puissant. Donnait une bonne poussée sur Demidov qui était déséquilibré. Donc, peut-être qu'il y a un petit ajustement qu'il va devoir faire. Fait qu'il faut pas capoter non plus, là. On va se rappeler, il y a 19 ans. On va pas y mettre trop de pression au kid. Là, c'est bien le fun, le go hype qu'on a vu depuis son arrivée à Toronto. Il y a 48 heures à peine. Mais c'est sa glace que ça se passe. D'accord avec la décision d'attendre à Montréal lundi pour le faire jouer, gars? Ben, clairement, c'est le choix logique, là. Est-ce que je suis d'accord? Est-ce que j'aurais aimé le voir à soir ou le voir hier autant que possible? La réponse, c'est oui, là. Mais est-ce qu'on est d'accord avec le choix? Je pense qu'on n'a pas le choix, vraiment. Là, lundi, c'est le match parfait à Montréal contre les Blackhawks. On va lui donner l'opportunité. On va lui donner l'opportunité de se faire valoir contre, justement, Connor Bedard et autres de ce monde, tu sais. Donc, là, ça va être comme juste absolument parfait comme pouvoir match-up, là, on peut dire, pour pouvoir l'évaluer, peut-être, même au niveau de son jeune talent, qu'est-ce qu'il peut apporter. Donc, tu sais, même s'il y a un ajustement à faire et tout, là, moi, je suis persuadé qu'on va avoir des beaux flashs du jeune assez rapidement. Un peu comme on l'a vu avec Lane Hutson. Hein. Écoute, je pense qu'on était plusieurs quand même à avoir des réserves avec Lane Hutson l'année passée. Puis après un seul match, moi, j'étais déjà convaincu. Fait que j'avais pas besoin d'en voir plus pour savoir qu'il était pour être bon. T'sais. Ouais. Demidov, après la bonne décision, mon son. Moi, je suis vraiment content parce que, regardez, là, je m'en vais sur place lundi. Fait que c'était le meilleur des scénarios qui pouvait arriver. Mais non, sans farce, pour vrai. Je pense que c'est une bonne chose de le reposer, de le faire jouer avec la gang, de le faire pratiquer un petit peu. Là, il va revenir à Montréal après ce match ce soir. Il va pouvoir voir un peu où est-ce qu'il va dormir, relaxer pour être vraiment en forme dans 2 jours. Tu sais, ça laisse quand même une bonne journée de repos. Dimanche, là, c'est parfait pour lui. Là. Il va pouvoir prendre le temps de s'habituer, puis après ça, peut-être d'apprendre le système de jeu. On ne sait jamais. Là. Mais on va se le dire, là, contre Chicago, là, ça fait dur en tabarouette. Fait que j'ai pas vraiment de problème. Même s'il n'y a pas de système de jeu en place, il va être capable de se débrouiller. Là. Moi, je vais pas attendre à lundi. Je comprends la décision, c'est quand je vais avec. Là. Mais je ne peux pas croire qu'on n'aurait pas pu mettre de côté un Kapanen un soir ou un Pezzetta pour lui faire une place. Ceci étant dit, on a vu qu'un Pezzetta, on ne pourra pas y enlever son cœur, en tout cas, les boys. Hier, a essayé de revirer le momentum de bord. Bon, ça a plus ou moins fonctionné, mais au moins l'intensité était là, l'intention était bonne. J'ai aimé ce matin, les gars, on a vu Xhekaj, c'est pour ça que je porte le Wi-Fi fièrement ce soir. Vous autres, vous avez des Demidov. Les gars, je vais prendre soin de vous autres. Je vais faire mon grand frère, même si je joue une game sur 3 ces temps-ci. Je vais prendre soin de vous autres. Moi, les gars, j'ai le goût de vous dire lundi, on fait bien les farces. Là. Ouais. J'aimerais ça que Xhekaj soit là, sur la patinoire. Ça serait le fun. Je veux qu'il y ait le grand frère qui est là, le shérif, OK? Qui s'occupe des frères Dalton de notre bord, là. Puis je veux que vraiment notre Lucky Luke se charge aussi. Non, mais c'est vrai, il faut donner une chance aux boys de se faire valoir, de se démontrer, de se prouver. Ouais. Puis Demidov qui arrive, ça va être intimidant. Les gars vont l'essayer sûrement, vont dire bienvenue dans l'international de hockey. J'aimerais ça qu'on le protège, le kid. Et je m'attends à ce qu'on le mette dans l'alignement de Xhekaj. Puis qu'on pose aussi peut-être un David Savard, les gars, on verra. Malgré que le match, si on le perd à soir, va être excessivement important lundi. Ouais, je pense que c'est un peu ça la problématique qu'on a là, avec le Canadien, c'est que, rappelez-vous, là, Suzuki, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, laissez l'équipe telle qu'elle est, on va se rendre en série. Fait que là, on dirait que c'est comme, je veux pas enlever ou rajouter des joueurs, je veux laisser les joueurs s'assurer leur place en série. Puis une fois que ce groupe de joueurs-là va avoir assuré leur place en série, ben là, après ça, on peut commencer à penser à reposer des gens. Mais c'est qui a déjà dit entre vous deux, là? Je me souviens plus quand, là, mais si tu reposes trop longtemps tes gars, ben ils vont avoir un peu de rouille, là. Quand ils vont arriver dans les séries, là, il y a une certaine balance là, qu'il faut faire, là. Pas trop de repos. Non, c'est ça, c'est le juste milieu. Ceci étant dit, écoute, Demidov fait partie de l'organisation, fait partie de l'équipe. Puis ça va être bien de l'avoir lundi. Ce soir, une grosse opposition. Donc là, on a parlé tantôt de Dobbish qui va avoir la pression. L'ensemble de l'équipe va avoir la pression. Parce que, oui. tu sais, là, on va se le dire, il y a un peu de chance dans tout ça depuis les 2 dernières semaines. On trouve le moyen de revenir dans le match. On perd par 1, 2, même 3 buts contre Colorado il y a 2 semaines.
je vous l'avais bien dit hier soir, faut pas se permettre d'avoir un mauvais départ. Ça va être excessivement important de sortir fort. Oui. Du côté du Canadien. Du côté des autres matchs à surveiller. Donc, Columbus a gagné, les gars. 7-0. Hey. Ah oui, Contre les impressionnant, Capitals. C'est on a utilisé l'anglicisme, là. C'est un gros statement. En voulant dire, nous autres, on n'a pas abandonné. Ils sont à 4 points du Canadien de Montréal. Il leur reste quand même, c'est 3 matchs à jouer? Oui, 3 matchs. Il y a le même nombre de matchs en ce moment. 3 matchs. Donc Que là, nous. ils sont à égalité au nombre de matchs. Ouais. Canadien de 4 Montréal. matchs. là. Attends, là, ils ont 79 matchs de C'est ça, il jouer. leur reste On a 3 matchs. 79 C'est matchs ça. de jouer. Il reste 3 matchs chacun. Canadien, il faut absolument gagner un match en temps réglementaire Oui. si on veut s'assurer une place en série. Quand même qu'on gagne la prolongation, c'est bien le fun. Mais si Columbus gagne ses 3 prochains matchs, ils nous sortent des séries éliminatoires. À la régulière, oui, exactement. Alors, il faut absolument gagner ça, soit ce soir, soit lundi, en temps réglementaire. Par contre, c'est sûr que Columbus vient d'échapper, on est correct. Parce que la bonne nouvelle, c'est que les Rangers ont perdu. Parce que non, c'est pas vrai, c'est pas fini encore. Ben, Faut pas se parler trop vite, là. Ils c'est tiraient pas- de ça va pas l'arrière bien. tantôt par 2 buts. Là, c'est maintenant 5-3. Mais ils sont déjà sortis, techniquement parlant. Là. Peut-être qu'il y a toujours un 0,5% de chance Ouais. d'arriver. Mais il faudrait qu'ils gagnent tous leurs matchs à la régulière. Il faudrait que tout le monde perde à la régulière pour que potentiellement ils puissent devancer. Les vrais dangereux, c'est Columbus. Là. Oui, Oui. tout à fait. Tout Avec, à fait. avec Puis- Fantilli. Vous l'avez vu, Fantilli, puis- geler Leonard? Hi! Puis on s'entend qu'avec une game comme Yenjo aujourd'hui, ils commencent à faire peur aux autres. Là. Oui. Columbus, là, commence. On n'oublie jamais la cause. Sont motivés. Oui. C'est une belle histoire dans toute l'adversité qu'ils ont connue suite au départ de Johnny Gaudreau. Ouais. Mais cette équipe-là est en mission. C'est une belle jeune équipe en devenir. Mais Montréal, pour l'instant, on le met sur le volant. Puis on a juste à en gagner une. Je suis fatigué avec ça, mais c'est ce qu'il faut faire. Et le plus tôt va être le mieux. J'aimerais ça qu'on parle un petit peu de Fowler, les boys. On a appris qu'il va avoir le départ contre le Yes. Rocket de Laval. Bonne nouvelle aussi. Christy, bonne nouvelle. D'après vous autres, est-ce qu'il pourrait prendre la pole pour les séries éliminatoires? Ce que je trouve intéressant avec la situation du Rocket de Laval au niveau des gardiens de but présentement, c'est que on a tous envie, partisans du Canadien de Montréal, de voir Fowler arriver et ravir cette position-là. Sauf que Caden Primo est un gardien de but exceptionnel en ce moment dans la Ligue américaine de hockey. Ça va être très difficile d'y enlever le poste. Surtout que Pascal Vincent coach quand même avec un certain, pas un honneur, là, mais un certain mérite là, au niveau des joueurs, là, ce qu'ils ont apporté en cours de saison. Tu sais. Donc, ça va être très difficile là, de Caden Primo. Écoute, là, il est 22-2, je pense. Tu sais. 22, ou 20 victoires, 2 défaites, ou 22 victoires, 2 défaites, quelque chose comme ça. Là. Écoute, depuis son rappel, il est en feu. Là. Et au niveau statistique, il brise absolument tout au niveau de la Ligue américaine. Donc, est-ce que Fowler, en dedans de 1 ou 2 matchs, va être capable de se montrer à la hauteur de ravir le poche? Je pense que ça va être difficile, même si, en tant que partisan, on aimerait ça le voir, je pense. C'est la question qu'il faut se poser. Puis, je suis d'accord avec toi. On va sûrement continuer avec Primo. Je suis tout à fait d'accord. Mais ça serait une erreur. Mais c'est ça le problème. Moi, j'ai le goût de... C'est ça, je vais te laisser rebondir là-dessus. Oublions pas, l'avenir, Esti, c'est-tu Primo? Ou c'est... Non, mais c'est ça. Primo, Ben oui, il est-tu de retour l'année prochaine? Non, Primo est en pas tout de cas, je pense pas. Il sera pas de retour. On là. joue dessus, nous autres, dans le but de... J'aime bien la ville de Laval, puis le mérite est partisans. C'est les meilleurs partisans de la Ligue américaine. Mais là, c'est quoi qu'il faut penser? Le club d'école de qui, cette équipe-là? Tu sais, c'est le club école du Canadien de Montréal. OK, merci. Puis c'est qui qu'on veut voir qui va supporter Montembeault l'année prochaine, peut-être, Fowler. ou sinon dans 2 ans? Ben, c'est Fowler, là. C'est pas Caden Primo, là. Honnêtement, moi, je là, m'en... tu pousses fort, man. Attends une minute. T'es en train de me dire, toi, que Fowler, L'année prochaine. l'année prochaine... Ah, oui, monsieur. Après décembre, là, si ça va bien, OK, là... d'accord, je suis content d'être précis après décembre. Pas Ben tout non, de mais suite. pas au début de l'année, là. On se OK, calme, là. Il y a OK, Dovesh dans le portrait aussi, là. Non, mais honnêtement, les gars, on l'a déjà vu. Carey Price s'est amené avec les dans le temps, c'était les Bulldogs d'Hamilton, si je me trompe pas, à ce moment-là. Oui, ça fait longtemps. Ouais. Ouais, ça fait un méchant bout, là, mais il s'est amené dans la Ligue américaine. C'est lui qui ont mis à la place de Yaroslav Halak, si je me trompe pas. Bonne question. Dans la AHL, Je me là. demande si c'était pas l'année d'avant, mais t'as peut-être raison. Écoute, ce que je veux dire, en fait, c'est Ouais. pas compliqué. C'est que, oui, c'est une ligue de développement. On n'est pas là pour s'assurer qu'il soit comme tout le monde soit content, là. Caden Primo est pas là l'année prochaine. S'il est là, c'est par défaut parce qu'on n'aura pas trouvé son remplaçant. Mais personnellement, je mettrais Fowler puis je mettrais Hughes comme les deux partants dans la AHL l'année prochaine. Dovesh Montembeault en haut. Puis si
Fowler va bien, ben ça me dérange pas de le monter tout de suite. Là. Fait qu'il faut le faire jouer, puis il faut savoir est-ce qu'il est bon en série. Regarde, c'est drôle, on s'en va en série dans la HL. Là. Ouais, écoute, moi, les deux opinions sont bonnes. Alors, est-ce qu'on y va avec la loyauté, la reconnaissance? Parce que Primo, il n'a pas rien fait pour mériter d'avoir un désaveu de perdre son poste. Non. Mais en même temps, est-ce qu'on doit penser à l'avenir de l'organisation? Donc, un match qui va être intéressant, du moins, en tout cas, de surveiller du côté du Rocket aujourd'hui. Ça va être excitant les prochaines semaines. Ça va être malade. Gang, juste mentionner, on a eu l'occasion de venir à plusieurs reprises aux Trois Brasseurs. Allez dans Trois Brasseurs près de chez vous. Il y a une belle zone, une nouvelle zone. C'est un nouveau concept de cette année, la zone hockey. Belle place. La bière est super bonne. Ils ont plein de variétés. C'est une bricobrasserie aussi à la base. Donc, venez faire votre tour. Si vous voulez nous rejoindre, on est en jeu présentement. Sinon, je vous invite à vivre la fièvre des séries. Fièvre des séries, boys. Hein? Du moins, on l'espère. Et puis, vous n'allez pas le regretter. On touche du bois, là. On touche du bois solide. Donc oui, allez aux Trois Brasseurs, la bonne bière, la bonne bouffe et aussi un bon match, la gang entre amis. Ça n'a pas manqué. On va faire d'ailleurs, je tiens à vous souligner, si vous écoutez ça présentement, l'avant-match, il va y avoir un après-match également qu'on va tourner en compagnie de mes collègues et amis ici. Et puis, manquez pas ça. Mettez votre pouce, c'est pas déjà fait, hein? Petit pouce, oui, hein? Ben oui. Ben oui. Jamais oublié. Ça reste que c'est ça qui fait en sorte que la chaîne grandit, là, Frank. Exact. Tu le dis à chaque fois, mais c'est vrai, là. C'est vrai, il n'y a pas de subvention, il n'y a pas rien de ça qui se passe ici. Là. Pas subventionné par le gouvernement, au contraire. Dites-vous, on contribue, on paye des impôts, nous autres ici. Alors, on a besoin de vous. S'il vous plaît, n'hésitez pas à mettre vos pouces, à partager et parler du podcast de Frankwell. Je vais en profiter, boys. Je veux remercier Patou parce que Patou, imaginez-vous donc, a été, sur place lorsque Fowler était là. Ouais. Et puis, il nous fait des beaux posts qui attirent énormément actuellement sur X. Si vous n'êtes pas abonné sur X, je vous invite à vous abonner là. Ne manquez pas cette occasion-là. Là, les gars, vous allez... on va regarder cette game-là ensemble tantôt. Ouais. Demidov doit être présentement sur la passerelle, je présume. Il doit prendre des notes. Il va regarder ce qu'il y en a. Je pense qu'on va en profiter. J'espère juste qu'il va pas trop écouter les gars qui boudent ou les gars qui ont peut-être pas l'éthique de travail qu'on voudrait. Je vise personne ici, mais honnêtement, je pense que le gars, il pourra jouer dès ce soir. Là, il va peut-être être sur le bout de son banc. Il va avoir le goût de jouer, mais je suis bien content qu'il joue pas. Je suis bien content qu'on prenne son temps puis qu'on le fasse jouer son tour à Montréal à la place. Son tour avec les cheveux dans le vent, là, je veux voir ça à Montréal, moi. C'est qui va écoper d'après vous autres quand il va faire jouer son premier match lundi prochain? Ben, c'est Pezzetta qui est encore dans l'alignement, assurément. J'ose croire que c'est lui qui jouera pas. Il joue déjà pas, mais c'est dans l'alignement. Fait que j'ose croire que, écoute, là, avec l'événement qui s'est passé, c'est quoi, c'est dans le match d'hier, avec que la main... La main quand même fragilisée, hein? Oui. Un peu même explosé, quasiment, mais bon. Ouais. En tout cas, tout ça pour dire que il est déjà courageux d'être en uniforme ce soir, si c'est le cas. Donc, clairement, je pense que sans équivoque, on enlève Pezzetta de l'alignement pour embarquer Demidov, je pense. Ben, une raison de plus pour avoir Jack-Eye de bord. Oui, définitivement. Parce qu'il faut de la robustesse. Il va y avoir des Foligno dans le derrière, eux autres, toute la soirée. Fait que c'est mieux d'avoir... Tu sais, Foligno, là, il est réputé pour donner un beau petit message de bienvenue aux recrues qui s'en viennent. Fait que ça m'étonnerait pas de le voir dans les shorts. Là, oui, puis écoutez, moi, souvent, vous nous dites, la gang à la maison, ceux qui écoutez ça présentement, pourquoi qu'on n'essaie pas de Jacker à l'aile sur une 4e trio? Je pense que c'est lui qui a dit non. Tu penses que c'est lui qui a dit non? J'ai, me semble, entendu entre les branches qu'il te l'ait fait proposer et qu'il aurait dit que ça ne tentait pas. Oh, OK. Quand même, c'est pas rien, ça. Mais oublie pas une chose, parce que s'il prend cette position-là, est-ce qu'il y a de la place pour son frère? C'est peut-être stratégique, son affaire. Ouais, mais là, à un moment donné, mais non, la chaise musicale, ça peut être dangereux, tu peux perdre ta place. Moi, je pense que tout ce qu'on rêve en tant que partisan, c'est d'avoir les deux frères qui jouent ensemble sur la même ligne au final. En tout cas, bref. Puis en même temps, je peux comprendre, tu veux pas toucher à ton 4e trio qui va bien. Pour l'instant. Mais moi, j'amène le point. Il va rester 2 matchs. Advenant qu'on se qualifie ce soir, pour les 2 derniers matchs de l'année, pourquoi pas l'essayer à l'aile? Tu le mets dans ton alignement et puis tu reposes un David Savard, tu reposes peut-être un Trouble, on verra, mais il y a des gars, là, faut pas l'oublier, qui ont été surutilisés cette année. Ouais. C'est pour ça que je trouve ça un peu dommage qu'on n'a pas sorti plus fort que ça hier. J'aurais aimé, moi, avoir les 3 matchs, pouvoir poser quelques éléments. Ouais. Là, ça va être tough. Il n'y a rien de gagné à soir, là. Il va rester 2 games. Lundi, si t'es pas qualifié, il faut que tu mettes tous tes meilleurs éléments sur la patinoire.
Ça donnera pas beaucoup de temps de te reposer. Les séries commencent ce vendredi ou samedi prochain. Ça va arriver vite, les gars. Là. Oui, mais honnêtement, c'est pas grave. Là. Regarde, c'est déjà beau qu'ils se rendent en série. L'avantage, là, c'est qu'ils vont être dedans tout le long. T'sais, à la limite, là, même si ça s'étire jusqu'au dernier match, est-ce qu'on va être content qu'ils se rendent en série? Ah oui, ça oui. Bon. Ça, c'est sûr. C'est sûr et certain. Fait qu'enlevons-nous la pression, là, s'il vous plaît. OK, on va enlever la pression, ça va bien aller. Puis, autre bonne nouvelle. On va parler pas au conditionnel, on va parler au présent. T'sais. On affronte les Capitals de Washington. OK? Eux autres, on arrache en estique dans ce site, là. Ils se sont fait planter encore aujourd'hui. Rien ne va plus. Là, ils ont battu le record de Ovechkin, ils ont battu le record de Gretzky. Peut-être une petite baisse de motivation. Je regardais ça. C'était quoi, une victoire dans leurs 7 derniers matchs? C'est sûr. La ballonne est en train de péter. C'est typique des équipes qui vont piquer trop vite. Piquer trop vite dans le sens, ils vont être vraiment bons toute la saison. On regarde Boston à un moment donné, il y avait quoi, 120 points? C'était les dieux de la reine. Puis ils arrivent en série, se sont écroulés contre qui? Contre le Canadien. Et voilà, donc c'est écrit dans le ciel, les boys, hein? Tu sais, dans le fond, un concept que j'aime bien quand même, que Martin Saint-Louis ramène régulièrement, mais tu sais, le niveau d'émotivité, le pic d'émotivité de leur saison, il est passé. Donc, là, après je vais utiliser un terme de cinéma, là, mais après un climax comme ça dans leur saison, tu sais, automatiquement, ça drop au niveau des émotions. Je pense que c'est un peu ce que le Canadien semble vivre au cours des derniers matchs, avec le fait que toutes les équipes en dessous, on dirait qu'ils veulent pas prendre la place du Canadien non plus. De là le fait qu'on est chanceux, Colin, que le Canadien est dans une aussi belle posture présentement. Puis, écoute, j'ose croire que le match de ce soir, justement, contre Toronto, l'émotion va être présente parce que c'est des rivaux, encore plus qu'Ottawa pour moi. Puis, oui. Je pense que c'est là que le Canadien doit gagner ce match-là pour se qualifier immédiatement. Ben, parlons-en. Votre prédiction ce soir, les boys. Qui gagne ça, cette game-là? Écoute, moi, un Canadien all the way à soir, puis d'après moi, ça va être par plus d'un but. Oh, j'aime ça! Moi, je pense que ça va être 3-2. Ça va être bien serré tout le long. Alors, je voyez-vous, Ced n'a pas voulu dire qu'ils vont perdre. Hein? La politicien. Non. Ils vont gagner. Là. Regarde, il faut qu'ils gagnent. Honnêtement, il faut qu'ils gagnent. Oui, mais ça va être top. Là. Quoique Mitch Marner va se ramasser peut-être à faire des chiffres à la défensive. Ouais, ça pourrait peut-être nous aider. Peut-être 2-3. Je pense que c'est plus une joke que d'autres choses de Québec Rubé, mais on verra bien. Peut-être l'utiliser, pourquoi pas. Mais les gars, je vais dire quelque chose. Là. Canadiens, ils gagnent ce soir. Il n'y a même pas de questions à se poser. Ils ont montré tout au long de l'année qu'ils peuvent gagner des matchs. Quand tu t'attends pas qu'ils vont y gagner, ils gagnent contre les meilleures équipes. Puis parfois, c'est plus difficile contre les moins bonnes équipes. Ouais. Donc, j'ai un très, très bon feeling pour ce soir qu'on sortait fort. C'est un match de série. C'est tout simplement ça. Et comme Martin Saint-Louis l'avait déjà mentionné, d'autres, on est en football comme en série. C'est des matchs 7 depuis déjà la mi-janvier. Non, c'est ça pareil, les gars? Ben oui. Mais regarde, quand tu veux gagner en série, là, tu finis, t'es mort. Fait que c'est pas grave. Let's go, on continue. Exactement. Gang, ben merci beaucoup d'être avec nous autres. Merci encore de votre appui. Juste vous mentionner, regardez là, on a des t-shirts de Wi-Fi, t-shirts de Demigod. Il y a des casquettes. Regardez la belle casquette de Demigod. Le OD. C'est de la belle qualité, je vous garantis, vous ne le regretterez pas. C'est pas quelque chose que vous allez porter 2-3 fois, puis après ça, ça va se ramasser au recyclage. Gang, si vous voulez avoir votre t-shirt, votre polo, votre casquette, vous allez sur le site lepodcasthockey.com. Merci à tous. Bon match. Merci d'être là. On se voit à l'après-match. Ciao, la gang. Les rumeurs courent, les stats qui explosent. Chaque match, chaque but, c'est un highlight qu'on expose. Les chiffres parlent, il fait trembler la KHL. Mais tout le monde sait que son futur est sous notre aile. Y'a l'instinct, la vision, la rapidité. Quand il touche à la rondelle, c'est un problème à gérer. Chaque feinte est chirurgicale, chaque tir est magistral. Le kid s'en vient, puis on l'accueille au bercail. Montréal retient son souffle, l'attente est longue. On veut le voir débarquer, défoncer les bandes. Le Centre Bell attend, y'a déjà sa place. Le futur est en marche, puis on tarit pas des loges. Demigod arrive, les défenseurs fuient. Chaque tir, chaque passe, c'est un missile qui arrive. Les records tombent, c'est un plan d'écrit. C'est une question de temps avant qu'il débarque ici. Montréal l'attend, l'énergie monte. On suit son nom, c'est chaque game qui compte. On sait, on le voit, c'est un talent unique. L'histoire commence, Demigod arrive.